Ces études de Sciences Po, moi je les ai adorées parce que sortant de lettres sup, où on était beaucoup dans le dogme, voilà, il fallait ne pas sortir des chemins tracés, des fourches codines. En plus, quand vous annonciez que vous ne vouliez pas passer le concours normal sup, vous n'aviez pas forcément la cote ad hoc de la part de vos professeurs. Moi, en arrivant à Sciences Po, ça a été la liberté totale. Et d'une part, parce que je quittais mon milieu familial. Et là, voilà, je vivais à Bordeaux, que je ne connaissais pas. Donc, j'ai appris à me débrouiller toute seule. Et puis, le cadre d'enseignement est tellement large, profond, on rencontre des enseignants d'une très très grande qualité intellectuelle. Moi j'ai le souvenir de profs vraiment disponibles, avec un réel plaisir à discuter après les cours avec les élèves. Je retiens vraiment ça de mes années de Sciences Po. Voilà, un joli parcours, des belles rencontres, des amis qui sont restés des amis de longue date, des amis de 30 ans, même quand bien même ils sont devenus célèbres, ça reste des amis de... Quand je dis 30 ans, c'est peut-être un peu plus d'ailleurs. Il y a une vraie communauté d'esprit quand même, hein, Sciences Po. Et alors, dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec d'autres écoles de commerce. Je n'ai pas rencontré le même esprit. J'espère qu'il perdure, cet esprit-là. En tout cas, moi, ça me fait vraiment très plaisir, dans mon cadre professionnel, de renouer avec mes premières amours d'étudiante à Bordeaux. Voilà, en tout cas, un bon souvenir. Alors non, et de la même manière que je suis rentrée en prépa, quand je suis arrivée à Sciences Po, je ne savais toujours pas quoi faire, hein. Je n'avais pas d'idée préconçue. Après, la force de Sciences Po, c'est d'avoir un enseignement très généraliste. Donc moi, la section que j'ai faite, c'est service public. Donc j'avais l'opportunité de pouvoir passer les concours administratifs, mais j'avais aussi l'opportunité de pouvoir embrasser une carrière dans le privé. Et moi, ma vie, ça a été un concours de circonstances, hein. Moi, il se trouve que j'ai souscrit un emprunt bancaire pour financer ma dernière année et que après, il fallait le rembourser une fois diplômée. Et j'avais trouvé un stage rémunéré tout de suite à l'issue de mon diplôme dans une agence de pub qui s'appelle EuroRSCG et qui m'a gardé 11 ans. Donc, j'ai atterri dans le monde de la pub vraiment par hasard. Vraiment par hasard. Ça a démarré par un stage. Ensuite, quelques marchés qui ont été conquis, gagnés. Me voici rentrée jeune chef de pub. Et puis, j'ai fait une belle carrière, je dirais, au sein d'EuroRSCG. Ça m'a permis de gagner mes galons et surtout je dirais, travailler une approche commerciale qui n'était pas forcément ma tasse de thé au départ. Moi, j'étais quelqu'un d'assez timide. Mais dans le même temps, voilà, c'était le monde de la pub des années 90, donc autant vous dire que c'était un monde débridé. C'était un environnement qui séduisait tous les jeunes. Enfin, tout le monde voulait bouffer dans la pub à cette époque-là. C'était une vie facile. Voilà, très mal rémunérée, où on bossait 20 heures par jour, week-end compris. Mais on avait la gloire et c'était très intéressant parce qu'il y avait une qualité aussi des rencontres. Et puis la pub, c'était aussi l'école de la rigueur. C'est-à-dire que quand vous gérez des budgets, vous apprenez ce que c'est que gérer un budget, vous apprenez ce qu'est un rétroplanning. Un dérapage de rétroplanning, c'est des contraintes énormes, y compris financières, avec des pénalités si ça n'est pas respecté. Vous apprenez aussi à gérer la relation client. C'est très important parce que vous avez des clients sympas, puis après vous avez des chiens, quoi, comme partout, hein, voilà. Puis quand vous êtes jeune chef de pub, en général, vous êtes un peu la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire ceux qui sont là et ceux qui font tout et qui assurent jusqu'au bout que tout se passe bien. Donc c'était vraiment une période très très enrichissante pour moi. Bien sûr que quand vous allez rencontrer, vous poussez la porte d'un client, et ça m'arrive encore aujourd'hui. Moi, je travaille pour les collectivités, je vous parlerai de mon métier après, mais vous ne savez pas comment vous allez être accueilli. Vous ne savez pas si votre discours va intéresser la personne. Quand vous êtes en phase de prospection, il faut être convaincant. Donc, si vous êtes timide et apeuré, il y a peu de chances que vous soyez véritablement convaincant. Donc, à un moment donné, on apprend aussi à surmonter sa timidité. Moi, je suis quelqu'un profondément timide.
je me fais violence pour aller rencontrer des gens que j'estime plus compétents que moi. Quand notamment vous rencontrez des personnalités, c'est-à-dire des gens qui vous en imposent, qui peuvent avoir un peu pignon sur rue, etc. C'est jamais très anodin de rencontrer ces gens-là. Ils ont l'habitude d'être courtisés aussi. Donc il faut se dire, d'abord encore une fois, pour moi, le point de départ, c'est de se dire, je sais ce que je vaux, et puis je sais pourquoi j'y vais. Donc j'ai préparé mon dossier, il faut y aller sérieusement, hein, il faut se montrer compétent. Et je pense que si, on peut se réfugier derrière la compétence, parce que le seul truc qu'on pourrait vous reprocher, c'est de ne pas avoir bossé votre dossier, de ne pas amener la compétence qui est attendue. Voilà. Je quitte EuroRSCG, j'intègre donc PwC. PwC donc, recentre ses activités de conseil sur Paris, et donc mon job repart sur Paris, à la Défense. Et là, ce n'était pas possible pour moi. Je ne repartais pas sur Paris. À l'époque, mes enfants, en plus, étaient petits. Et par rapport à mon projet de vie, voilà, le fait d'avoir une famille faisait que j'acceptais beaucoup mes déplacements. J'étais en moyenne 2 jours par semaine sur Paris, autant quand j'étais chez EuroRSCG que chez PwC. Mais j'avais une qualité de vie aussi ici, et surtout le souci de jalousement quand même protéger cet équilibre de vie privée, vie personnelle et vie professionnelle. Et moi, repartir sur Paris, ça n'était pas possible. Donc, rebelote, me voici en train de retoquer auprès des agences de recrutement. Donc, cabinet de recrutement, je suis le sujet. Et donc il y avait une annonce effectivement du groupe La Poste qui en 2003, à l'époque il y avait plus de fonctionnaires que de contractuels, et on était en train de changer de statut, et donc il y avait une ouverture de recrutement de contractuels, donc on n'était plus obligé de passer des concours pour pouvoir accéder au sein du groupe La Poste. Mon métier, c'est de connaître les acteurs du territoire, de les rencontrer régulièrement, d'identifier tous les besoins, y compris les besoins non dits. Et ça, c'est toute la difficulté du métier. Et tout ça en vue aussi d'une part, donc, préparer les différentes commissions que j'anime, et notamment je vous parlais de celle du contrat de présence postale, parce que c'est quand même un gros truc, hein, c'est un gros sujet. On est audité, voilà, on ne fait pas n'importe quoi avec le fonds. Et puis surtout, il peut y avoir un mécontentement de certains élus qui avaient des projets et qui n'ont pas été éligibles au fonds de péréquation, donc il faut gérer aussi ça. Il faut gérer ça, il faut préparer les dossiers de visite de président. Nous, on a un président qui se déplace tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc notre président, il rencontre régulièrement tous les présidents de région. Il rencontre régulièrement les présidents de conseils départementaux, il rencontre très régulièrement les parlementaires, quels qu'ils soient. Et puis parfois, il vient carrément sur le territoire, parce qu'on va inaugurer, en ce moment, mon sujet, si je reprends là, sur le Lot-et-Garonne, ça va être l'outil de traitement courrier-colis, qu'on adapte complètement avec l'ouverture de grosses plateformes qu'on appelle des PPDC multiflux, c'est-à-dire des plateformes qui vont gérer du multiflux. Avant, on avait un équipement industriel pour traiter le courrier. Comme on a moins de courrier, on a besoin de moins de cet équipement-là. Par contre, on le remplace par de la méca qui va permettre de traiter du colis. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes équipements, ce n'est pas le même dimensionnement, ce n'est pas les mêmes organisations et ce n'est pas les mêmes agents. Enfin, derrière, il y a tous les sujets qui en découlent, et il y a de la relation avec le territoire, parce que sur les territoires, nous, on est un des principaux employeurs sur les territoires. Donc, dès qu'on bouge un cil à la Poste, en territoire, et particulièrement sur les territoires ruraux, c'est très important de savoir expliquer, donner le sens, et puis d'avoir anticipé tout le traitement des objections des élus. Si vous fermez un site, vous transformez, c'est tout de suite, avec le poids qu'on représente localement, encore une fois, un battement de cils, c'est vu, et si l'élu n'a pas été informé, c'est faute grave quand même. Hein, voilà. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est probablement la richesse des contacts, et puis c'est l'intelligence des sujets, qui sont très variés, qui sont des sujets qui nous ancrent dans les réflexions de la vraie vie. Quand je vais réfléchir avec les collectivités, avec mes collègues,
sur des sujets de transition démographique, numérique, écologique, territoriale. On est bien dans les sujets qui se posent aujourd'hui à notre société. Au regard de l'ensemble de ces missions sur les territoires, apporte un certain nombre de réflexions avec des bouquets très complets, encore une fois, sur tous ces grands sujets de l'accompagnement du vieillissement de la population, avec des sujets de veiller sur mes parents, de portage de repas, adossés à des offres de collectivités, mais pas que. On va aider aussi les collectivités à faire de la géo-intelligence du territoire, quand effectivement il y a besoin d'avoir par exemple, de l'adressage complet pour pouvoir après déployer la fibre. C'est un vrai enjeu, et ça, c'est la Poste qui travaille avec les mairies. On est sur des sujets aussi, on va dire, écologistes, c'est-à-dire aujourd'hui non au gâchis, non à l'empreinte carbone, et que quand on raisonne gestion des déchets, on raisonne aussi économie circulaire. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre, et ça, c'est des sujets aujourd'hui qui sont prises par l'ensemble des collectivités. Et donc, nous, on a des solutions et des réponses à ces besoins. Ma journée type, elle est à la fois sur beaucoup de comptes rendus. Parce que comme on fait beaucoup de rencontres, à un moment donné, il y a le temps de la rencontre, et puis il y a le temps du compte rendu, et puis il y a la suite aussi. Et dans mon travail, j'identifie souvent avec les multi-rencontres que je fais, des besoins. Et donc, du coup, je vais alimenter, en fait, des directions commerciales, ou je vais alimenter des différents métiers en leur disant, il y a ce besoin ici, donc tu y vas. Je passe le relais. En fait, on passe notre temps aussi à relayer, en fait, des besoins du territoire auprès des différentes branches ou services compétents de la Poste. C'est aussi ça, notre boulot. Donc, une fois que j'ai fait mes comptes rendus, que j'ai organisé la suite, parce qu'il ne s'agit pas d'aller voir un élu une fois et puis ne plus le revoir pendant un an, ça, c'est pas possible. Donc, il y a toujours une organisation du suivi. Ensuite, on a un travail de coordination des métiers. Donc, représentant le groupe, on n'a pas de lien hiérarchique avec nos collègues des autres branches qui sont présents, mais par contre, on a un lien de coordination, parce que nos projets, groupes, sont des projets qui entraînent souvent des tours de table très complets. Donc on va avoir besoin d'un RH, on va avoir besoin de quelqu'un de la branche service courrier-colis parce qu'il y a une problématique organisationnelle du colis. On va y mettre des gens de l'immobilier, ou on va y mettre des gens de l'écologie. Donc en fait, notre boulot, c'est une fois qu'on a identifié des besoins de territoire et comment est-ce qu'on fait vivre en fait notre projet d'aménagement du territoire en concertation avec les élus, en concertation avec l'État, comment on le fait vivre avec nos offres de services. Voilà, ma journée type, elle est comme ça. Donc, il y a de la réunion, il y a de la visite terrain, il y a de l'administratif, et je n'ai plus le volet management. Dans l'inclusion sociale et numérique, c'est parce qu'effectivement, l'ensemble des administrations aujourd'hui sont sous le coup d'une loi qui les oblige à dématérialiser leurs relations avec les administrés. Et donc, pour ceux qui ne sont pas rentrés dans le train, c'est comment fait-on? Et donc, nous, en tant qu'opérateurs présents sur le territoire jusqu'au dernier kilomètre du dernier kilomètre, on a cette responsabilité sociétale. Moi, j'ai choisi la section service public. Et donc, au départ, je suis rentrée à Sciences Po pour travailler sur des missions de service public. Il se trouve que le hasard de ma vie a fait que je suis rentrée dans le privé, dans le monde de la com. Bon, il y avait un boom, il y avait une bulle de la pub dans les années 90, j'en ai profité. Donc ça m'a donné un emploi immédiat et ça m'a permis de travailler à un démarrage, je dirais une première vie professionnelle. Moi, je me sens bien en phase avec les études que j'ai menées. Vous voyez, parce que d'abord l'ouverture d'esprit, et je crois que c'est le grand avantage qui est reconnu à ces études de Sciences Po, c'est l'ouverture d'esprit. On est vraiment quand même sur des sujets extrêmement larges, et encore une fois, on a un niveau de compétence un professoral qui fait qu'on rencontre déjà dès nos études des partenaires et des niveaux d'interlocuteurs qui sont bien staffé. Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, mais je me suis toujours fiée à mon instinct. Et surtout, je sais
je sais pas toujours ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et je déteste subir. Et mon conseil aux étudiants, c'est ne vous mettez pas en situation de subir. Encore une fois, il y a des situations qui ne vous plaisent pas, qui vous mettent mal à l'aise. Si au bout d'un moment, votre job ne vous plaît plus, ne vous plaignez pas. Alors moi, je déteste ça, hein, les gens qui se plaignent. La solution, elle est en vous. Hein. C'est vous qui allez vous donner les moyens de pousser les portes, identifier quelles portes vous allez pousser, identifier quelles sont les personnes qui vont pouvoir vous aider. Ne vous enfermez pas dans une situation négative. Jamais. Parce que là, ne vous rendez pas prisonnier. Parce que ça, c'est votre responsabilité. On a fait des études supérieures, quand même, Sciences Po, ça vous oblige à réfléchir. Et ça vous donne une responsabilité vis-à-vis de vous-même. Hein, c'est des études difficiles, vous avez un diplôme qui est difficile, qui est reconnu sur le marché, parce que ça vous donne de l'intelligence et de la vision à 360 degrés. Appliquez cette règle à vous-même. Vous êtes des gens intelligents, bien diplômés, vous avez conduit ces études, ça veut dire que vous avez une disposition intellectuelle qui vous permet d'avoir une faculté critique et surtout une faculté prospective. Voilà, donc projetez-vous vous-même dans votre avenir. Pas tous les ans, mais il faut faire des points. Puis dans la vie personnelle, c'est souvent ça aussi, quoi. Voilà. Ne rien garder sur l'estomac. Ça, c'est ma recommandation ultime.